Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, pour la semaine de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous présenter un nouvel ami qui rejoint la chaîne, c'est les amours de Marlowe. Alors je vous présente Marlowe, il est beau, il est sexy, c'est un monsieur lambda passe-partout, et il va vivre de grandes aventures avec nous. Oui, les aventures de Marlowe, les amours de Marlowe. Alors, collection Soul Shadow. Petite boîte. Alors, la boîte était découpée un petit peu étrangement. C'est pas gênant. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je ne sais pas. Je vous le présente. Alors, marre de te faire recaler en amour. Marlowe, avec ses cartes, va t'aider à sonder tes relations pour des conseils guidés et prédictifs. Ah ah. Alors, Soul Shadow a conçu ce jeu et t'accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via un QR code que tu trouveras à l'intérieur. Illustration Nicolas Bernard et Alice Wetzel. Désolé si j'écorche. Jeu de 55 cartes comprenant 50 cartes oracle. Alors il y a 50 cartes pour l'oracle et il y a 5 cartes de blabla ou de présentation ici. Donc, est-ce que j'ai mon QR code? Oui, j'ai mon petit QR code ici. Ok, j'ai un petit QR code là, tac. J'ai mes clés, mes mots-clés. Tac, ça c'est bon, je valide. Voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu ferais sans Marlowe? Hein? Je n'ai même plus une minute à moi tellement je suis sollicité. Mais je t'aime bien. Tes histoires sentimentales me touchent et c'est important pour moi de t'aider à y voir plus clair. Prenons de la hauteur ensemble et décodons les mystères des relations. Alors, qu'as-tu sur le cœur aujourd'hui? Ça, c'est Marlowe qui nous parle. Regardez, j'adore. Il y a des petits cœurs derrière, c'est sympa, c'est joli. Oui, c'est la semaine de l'amour. Alors, cette semaine, je vais vous montrer mon côté hypersensible. Voilà, chose que je fais rarement. J'ai tendance à le brider un petit peu pour rentrer dans les cases sociales, pour ne pas en faire trop. Mais alors, la semaine de l'amour, oui les amis, je vais laisser parler le grand amoureux qui est en moi. Oh, je suis en train de faire des bêtises, je voulais déjà faire le tirage. Allez, je vous montre. Donc, vous avez les mots-clés, ils sont par ordre de cartes. Donc vous avez bien, hop, ici, vos petits mots-clés. Là, vous avez l'ouverture. Là, ici, nouveau départ, amélioration, rencontre. Le flirt. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça sera mieux. Allez. Je vous le montre un petit peu plus près, vous voyez bien. Les couleurs sont pastel, c'est doux, c'est un petit peu sensuel. C'est un peu girly aussi, hein. Mais en même temps, c'est un petit peu bonhomme. Hein. Marlowe, c'est un petit bonhomme. Alors ici, séduction, aventure et complicité. Avec la carte de l'imprévu, déblocage, soutien inattendu. Ok. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a quand même des droits d'auteur. Hein. Mais je voulais que vous voyiez un petit peu. Les mots-clés sont très très simples. C'est un petit jeu que j'ai acheté exprès pour la chaîne. Alors j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, j'en ai acheté 5 parlant d'amour. Et j'en ai un nouveau qui arrive lundi. Oui, Tonton Chronos a décidé de vous faire des tirages sentimentaux, des tirages professionnels et également des tirages financiers. Alors j'ai trouvé des jeux. Alors il y a un jeu que j'ai acheté, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pris pour la thématique, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Quand je le recevrai, je vous en parlerai. Ou pas. Voilà, si c'est de la daube, je ne vous en parle pas. Vous savez, hein, moi j'aime le travail bien fait. Voilà, donc j'avais envie de vous parler d'amour, avec mon petit cœur tout doux, hein, mon petit cœur d'hypersensible, toujours trop d'amour, trop d'empathie. Eh bien, oui, je vais le mettre à votre disposition, ce don d'hypersensibilité. Alors, le chasseur, ça sent quand même, alors désolé du terme, le queutard. Hein. Alors, 9, qu'est-ce qu'on me dit ici? Infidélité, dispersion, peur de l'engagement. Ah, c'est ce que je vous disais, infidélité, ça sent le coureur de jupon. Hein.
Désolé du terme, hein, mais c'était bien ça, j'avais bien compris. Les influences ici. En carte 10, alors les influences, on a mélancolie, blocage, projection. Projection vidéo. Mélancolie parce que là, vous voyez que c'est des cassettes VHS. Donc oui, on est bloqué dans le passé. Voilà, c'est ce qu'on nous dit avec ce jeu-là, avec cette carte-ci. Le coup de cœur, Cupidon. Ah, mardi, j'ai envie de vous parler d'amour. Oui, on fera un papotage sur l'amour et je ferai peut-être un petit tirage en même temps. Voilà. Vous me direz en commentaire, mais je pense que ça peut être intéressant, voilà, de vous donner ma vision de l'amour. Avec mon petit cœur tout doux d'hypersensible. Oui. Alors, les connexions, les fusions, les alliances ici. Les turbulences, les langues de vipère, la jalousie. Oui, certains couples, t'as vu, il est plus jeune, il est plus beau, il pourrait se faire mieux, et ceci, cela. On va vivre des aventures avec Marlowe. Oui, oui, oui. Je pense que Marlowe, ça va être sympa. Ça va être le. Il y aura Marlowe et Marlène. Voilà, je sais pas si Marlène existe, mais Marlowe, ça sera le personnage un petit peu lambda, non genré. Voilà, je dirais Marlowe ou Marlène. Comme ça, hommes et femmes pourront s'y retrouver. Et je ferai des tirages avec ce jeu. L'apaisement. Il y a eu de la dispute. Peut-être un petit câlin sur l'oreiller. Voilà, il y a eu des tensions. La dépendance, comme un bon café le matin. Alors, je bois pas de café, je suis plutôt de l'équipe tisane. Oui, je préfère la tisane, le thé. J'avoue. Bon, après, un petit café de temps en temps, ça va. Le glamour, le gloss, le rouge à lèvres, les petites astuces, les petits artifices pour se rendre joli, IE ou joli, I, beau et belle, soyez beau, soyez belle. Mais faites-le pour vous, voilà, faites-le pour vous les amis, ne le faites pas pour autrui, il faut que ça vous fasse plaisir d'être beau pour vous. Et le beau pour vous n'est pas forcément le beau de quelqu'un d'autre. Ça doit être beau pour vous, c'est le plus important. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Hein, les amis? Voilà, un petit conseil de tonton Chronos. La patience, tout vient à point, c'est attendre le temps. Et oui, le temps, ça me connaît. Hein. Vous le savez. Et des fois, il y a des timings, il y a des fenêtres d'ouverture en amour. La personne n'est pas forcément réceptive à un moment. Elle peut vous dire non. Et à un autre moment, elle sera réceptive. Et c'est là où il faut être so sexy, so entreprenant, mais pas trop lourd. Hein? Alors, je me rends compte en fait que l'amour, ça me parle bien. Voilà, j'en parle pas souvent, mais peut-être. Allez, motivez-moi, mettez des commentaires, dites allez, Chronos, parle-nous d'amour. Allez, et je le fais. Voilà, mettez des pouces, hein, poussez, encouragez-moi sur ça, et je promis, je vous parle d'amour régulièrement. Alors, l'écoute. Ben oui, l'amour, c'est l'écoute. Une bonne capacité d'écoute. Ne pas donner son avis à l'autre. Juste être là, être une présence, une oreille attentive. Une bonne écoute, c'est ça. Je mets de côté mes préjugés, je mets de côté mes valeurs, je ne juge pas l'autre, je l'écoute avec bienveillance et neutralité. Voilà, c'est un petit peu ça. La vérité. Alors là, on a le miroir, on a l'apparence, pour moi. Ici, que me dit-on sur ce miroir? Authenticité, justice et sincérité. On nous parle de fausses apparences, de faux self aussi. Arrêtez de vous construire une image parce que sinon la personne va vous aimer pour quelque chose que vous n'êtes pas. Il vaut mieux être authentique et être aimé, suivi pour ce que vous êtes. C'est pour ça que moi sur ma chaîne je parle toujours très très clairement parce que je veux être suivi pour ce que je suis, pas pour ce que je parais. Vous voyez ? Au moins, ça me permet de ne pas devoir gérer des conflits derrière parce que mon naturel reviendrait au galop. Non, j'ai une grande gamelle, je suis un hypersensible, j'assume totalement et qui même me suivent. Vous voyez ? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez véritable, soyez vrai et qui vous aime vous suivra pour ce que vous êtes. Et là, vous êtes à votre place. Là, on est OK. C'est ce qu'il faut ici, de l'authenticité. La toxicité, bah, les pervers narcissiques, les petits mots méchants, les petites piques, les relations toxiques aussi, hein, les amis un petit peu intéressés qui sont là que quand ça va bien, hein, ou alors que quand ça va mal chez eux. Mais quand ça va mal chez vous, c'est là où on voit les vrais amis. L'évasion, envie de vacances, allez un petit tête-à-tête sur une île déserte.
Hmm. Un petit flirt avec toi. Allez, c'est parti pour les présents, les cadeaux, les surprises, bonnes ou mauvaises surprises. Là, à première vue, on parle d'amour, donc je dirais bonne surprise. Je vais aller voir dans le jeu. Euh, Cadeau et surprise. Ah bah ça m'aide pas, ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise, mais il y a cadeau. En cas de cadeau, c'est plutôt une bonne intention normalement. Mais la surprise, ça peut être négatif aussi, hein. La décision, bah oui, il faut savoir se positionner, des fois dire stop, voilà, je ne veux plus sortir avec toi, ou non, je ne suis pas intéressé. Ou alors, la décision inverse, je me lance, je me jette à l'eau pour aller séduire l'élu de mon cœur. Voilà. La fuite, et oui, il y a des gens qui fuient par peur du bonheur. L'oiseau bleu ici, hein, c'est le bonheur qui s'envole par peur de l'attachement, je dirais. La guérison. Guérir ses blessures émotionnelles. Ce qui est neutre pour moi peut être perçu agressivement chez autrui parce que nous n'avons pas les mêmes blessures. Donc il y a quelque chose à guérir. Guérir l'estime de soi-même, guérir le manque d'estime de soi-même, guérir le besoin d'approbation aussi, hein, des choses comme ça. Donc on a des blessures liées au passé et là on a besoin de guérir. Rien de tel que des bras confortables d'une étreinte amoureuse pour guérir un cœur blessé. Le faux self, alors là c'est les illusions, les masques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes toujours avec des masques, on ne peut pas vous aimer pour ce que vous êtes. Et là ça crée un décalage avec vos valeurs et vous vous sentez seul alors que vous êtes aimé pour quelque chose que vous avez produit. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous mettez en avant. Voilà. Donc moi j'ai décidé de mettre en avant mon côté hypersensible sur cette chaîne. Voilà, c'est un pas que je vais passer, que je vais franchir. Sur cette chaîne, je vais être beaucoup plus hypersensible. Le karma, bah, c'est la loi du retour, hein. Si tu sèmes du bon, bah, tu récoltes du bon. Si tu sèmes du mauvais, bah, tu récoltes de la colère, etc. Donc si tu sèmes de l'amour, tu risques de récolter des bonnes choses. De l'amitié, de l'amour, de l'estime, du respect, etc. Si tu sèmes de la peur, c'est le manque d'amour, hein. Et tout simplement, bah, là, tu récolteras de la violence, des conflits, des critiques. La passion. Ah, le coup de foudre peut-être. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. L'opposition, le duel amoureux. Un petit peu version à l'ancienne, ça c'est romantique. Ça peut être aussi le conflit dans le couple, s'opposer à l'autre, un heurt. Les épées se heurtent ici, hein, d'où l'étoile. On pourrait entendre le sting du heurt. Alors, la trahison, le coup de poignard dans le dos. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Le manque, alors le manque, ben oui, quand on ne s'aime pas soi-même, on prend l'autre pour une béquille. Voilà, et donc du coup, on a aussi des manques, on a quelque chose qui nous manque ici dans ce cœur, d'où la guérison, hein. S'aimer soi-même, aimez-vous vous-même et vous ne manquerez plus jamais d'amour, les amis. Voilà, ça c'est une leçon que j'ai appris dans la vie. Depuis que je me fais passer en priorité, que je suis bienveillant envers moi-même et que je suis ma priorité absolue, je ne manque plus jamais d'amour. Après, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille aimante, d'avoir une maman très très aimante, voilà. Donc un gros bisou à ma maman, qui m'a permis de me construire. Voilà, d'être quand même une personne équilibrée. Après, j'ai fait aussi ma part de travail. Des fois, on se cherche, on nous apprend des valeurs. Il faut savoir retirer certaines pièces parce qu'elles ne rentrent pas tout à fait dans le puzzle et trouver la pièce qui nous complète, clairement. Voilà. Réactualiser vos croyances limitantes parce que des fois, nos mamans ou nos parents peuvent nous apprendre des choses qui ne sont pas adéquates à la réalité, mais ces personnes-là le font de bon cœur, elles font avec ce qu'elles sont. Donc pardonnez-leur leurs erreurs, c'est des personnes humaines, et trouvez la pièce qui vous manque. Voilà, réactualisez vos valeurs. Ensuite, l'observation. Alors, prise de distance ici, hein, avec cette longue vue. Moi, je vois une prise de distance, mais je vois aussi un focus. Je focus ma vision sur quelqu'un ou sur quelque chose.
La distance, amour à distance peut-être, ou quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un de loin. Peut-être que vous allez voyager, partir en vacances et on vous invite à bouger en tout cas. Il y a les sites de rencontres aussi. Hein. Vous pouvez avoir ces rencontres à la distance. L'intimité, oui, il y a des moments où on a besoin d'intimité, même quand on est en couple, même quand on est en société, tout ça, on a ce jardin secret à protéger. Voilà, c'est très très important de bien entretenir son intimité. On ne laisse pas les gens violer notre intimité, ça nous appartient. L'équilibre, ici, les choses équilibrées, il y a des amours déséquilibrés. La jalousie, c'est un manque d'amour, de confiance en soi, et donc du coup, on le projette sur l'autre. L'autre pourrait trouver mieux que nous. L'amour, c'est aussi savoir écouter, c'est savoir être avec l'autre, mais c'est aussi savoir être avec soi-même. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Être avec l'autre et être avec soi. Savoir être autonome aussi en amour. Quelqu'un qui n'est pas autonome peut devenir étouffant, fusionnel. Moi, je sais que quelqu'un de fusionnel, ça m'étouffe. Donc tout de suite, je fuis. Moi, quelqu'un qui me colle trop, je peux pas. Donc il y a une histoire d'équilibre. Et c'est un équilibre subtil à aller chercher, qui se construit avec l'autre. Pour soi, pour l'autre, avec l'autre et avec soi-même. Voilà. L'unité. Alors l'unité, c'est ce que je vous disais, hein, c'est travailler ensemble. Et c'est aussi le 1. Alors 1, c'est être soi-même réunifié. Être en mesure d'accepter ses faiblesses aussi. Retrouver une unité au sein de votre personnalité, de votre être. Le temps. Alors le temps, c'est la patience aussi. Hein. C'est le temps qui passe. Peut-être que ça peut s'effilocher sur le temps, ou l'amour peut se renforcer avec le temps. Attention, pas trop d'habitude, genre oui, c'est un acquis, c'est bon. Voilà, avec le temps, ça peut s'amenuiser, cette histoire d'amour. L'éloquence. Ah, voilà, parler avec éloquence, faire preuve d'éloquence, c'est une façon de parler un petit peu, comment dire, je ne sais pas comment définir ça. C'est avoir de la tchatch. C'est être charmeur, c'est faire preuve d'intelligence, de faire... je sais pas, l'éloquence, c'est tellement beau, j'ai pas envie de trouver des synonymes. Hein. Être éloquent, c'est tellement... ça transporte. Voilà, la personne, quand elle vous parle, vous êtes subjugué. J'adore ce mot éloquence. Voilà. Le mot, pour moi, est magie, c'est pouvoir. Le pouvoir des mots, pour moi, c'est tout. Alors, ce mot éloquence, voilà, me touche droit au cœur. J'aime pas trop le dessin, mais le mot éloquence, voilà, me transporte. Du déjà vu. Alors, ici, la récurrence, ce sont les schémas répétitifs. Voilà, ça peut être des erreurs répétitives. C'est marqué déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. C'est des cycles de répétition. Ou alors c'est la routine aussi. Hein, la routine, ça tue l'amour. S'habituer, c'est mourir, je le dis toujours. Alors, la déclaration, je t'aime. Alors des fois c'est je t'aime moi aussi et des fois je t'aime moi non plus. C'est savoir aussi déclarer son amour, déclarer sa flamme. Alors moi je vous le dis. Alors pas droit dans les yeux parce que là j'ai pas la caméra en face, mais je vous le dis quand même. Mes chers abonnés, je vous aime. Bienvenue, welcome. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. N'hésitez pas, mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez tout ce que vous voulez et mettez le petit pouce bleu pour monter les vidéos. On va faire monter cette chaîne d'amour tous ensemble. Voilà. Et oui, je vous ai fait une déclaration d'amour un petit peu en avance. Ensuite, la loyauté. Bien sûr, la fidélité, être loyal, c'est être prêt à soutenir l'autre en cas de difficulté. Et en cas de conflit, lui être loyal, c'est aussi pouvoir lui pardonner. Voilà, faire la paix. Ou lui faire plaisir avec ce cadeau, hein, cette fleur qui lui est tendue. Alors, je ne vois pas à l'envers. Les espoirs. Les espoirs ici. Frotte la lampe, tu auras un génie. Ça va sortir. Si tu frottes bien la lampe, ça sort. Alors, les espoirs, les souhaits, je dirais aussi, les attentes qu'on a envers l'autre. Puisque tu m'aimes, tu es censé faire ceci ou cela. Ou tu es censé savoir que j'aime ceci ou cela. On a des attentes envers l'autre. Attention, quand on est déçu de nos attentes,
on peut devenir méchant parce qu'on est blessé. D'où l'intérêt d'être autonome, de ne pas trop avoir d'attente envers l'autre, de l'accepter tel qu'il est. Voilà. La stabilité, le foyer, le home sweet home, le cocooning, le cocon. Voilà, donc le cocon bien-être, la famille, les enfants, métro, boulot, dodo aussi, hein, la petite routine, mon chéri, tu fais à manger, oui. On va se coucher, mon cœur. Un petit clin d'œil, oui, bah, j'arrive. Voilà, la stabilité, les bonnes choses de la vie, hein, voilà. Ici, alors, l'indépendance. Je vous ai dit, l'indépendance, l'autonomie, hein, voilà. Se libérer de l'autre, il ne faut pas être un boulet pour l'autre non plus. On doit savoir jauger notre présence. Être présent, mais pas trop. Être présent, mais pas trop peu. Voilà. Il ne faut pas être absent, il ne faut pas être trop lointain, mais il ne faut pas non plus être trop collant. Il y a un juste milieu. Des fois, on fait des choses ensemble. Des fois, on fait des choses seuls. Voilà. Laissez à l'autre aussi cette part d'intimité, cette part d'espace vital. L'éloignement, ben c'est avec la distance, hein, tout à l'heure aussi. Ça peut être un éloignement, par contre, là, relationnel, émotionnel. Une prise de distance aussi. Hein. La transformation, la chenille et papillon. Donc là, ça me parle beaucoup, hein, c'est l'évolution. Le papillon, pour moi, c'est clairement la transformation pour tirer vers le haut. Et c'est les belles choses. Moi, quand je vois un papillon, quand je promène, je sais que l'univers m'envoie un petit message. Une petite synchronicité. En parlant de transformation, eh bien, je vais transformer la chaîne. Je vous ai dit, je vais parler d'amour et je vais être beaucoup plus dans les sentiments parce que je me rends compte que dans cette société, il y a beaucoup de dureté. Mais face à la dureté, des fois, il faut montrer qu'on peut être dans la sensibilité, dans l'amour, dans l'émotion. Ça permet aussi de se protéger. Être dans l'amour, dans l'émotion, ça permet de se protéger, bien sûr, parce qu'on commence par de l'amour de soi. Donc je vais évoluer avec vous sur cette chaîne et je vous invite à venir pour évoluer chacun de notre côté, ensemble. C'est un petit peu le projet que j'ai pour la caverne de l'oracle. Alors, le compromis, oui, quand on est en couple, il faut savoir faire des compromis. Le compromis, tout le monde est perdant, puisque tout le monde rogne un petit peu sur ses envies, sur ses attentes, et tout le monde est gagnant, parce qu'on gagne quelques points. Voilà. Le compromis, je ne sais pas si je dois être pour ou contre, ça dépend les fois. Les repères, il y a des choses qui ne trompent pas. Voilà. Quand on connaît l'autre, on a des points de repère. On sait que s'il fait ça, c'est qu'il va bien. S'il fait ça, c'est qu'il y a un petit tracas. Des points de repère. Trouvez les habitudes, hein, j'ai envie de dire. Alors là, avec le 49, le repère, qu'est-ce qu'on me dit allez. Là, je vous ai fait en intuitif. Je reviens ici. Discernement, limite et cadre. Ah, bah, vous voyez, cette notion-là, je ne l'avais pas. Je n'ai pas encore lu les mots-clés. Hein. Je vous ai tout fait comme ça en freestyle. C'est fixer des limites. Là, tu peux y aller. Là, tu ne peux pas y aller. Voilà. Ça, je veux ça avec toi. Ça, je ne veux pas. Et ensuite, l'absence, bah, c'est la porte claquée. C'est la porte ouverte. La personne est partie. Voilà, elle est loin. Elle est en train de vous tourner le dos, peut-être. L'absence de l'autre vous fait souffrir. Oui, c'est une carte assez sombre, celle-ci. Hein? Allez, on se fait un petit tirage. Vite fait, bah oui. Ah, depuis le temps que j'avais envie d'utiliser. Mais je présente, j'ai tellement de jeux que du coup, je suis obligé de dispatcher mes présentations sur la chaîne. J'ai plein de jeux à vous présenter. Plein. Promis. Mais je ne vais pas vous saouler qu'avec des présentations. On va parler d'amour aussi. On va parler d'émotions, de finances, de travail. Je me suis acheté plein de jeux pour vous faire de beaux tirages. Allez, le coup de cœur. Ah, Cupidon est là. Ouhouhou. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oh, j'aime bien ce jeu, il a des belles énergies, et même les cœurs jaunes comme ça. Le chakra solaire est stimulé, là, c'est beau. Là, on a le chakra du cœur, là, on a le chakra racine. Les couleurs sont très liées au chakra, j'ai l'impression que c'est des couleurs primaires un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est des primaires ou pas, je ne m'y connais pas en couleurs, mais je connais les couleurs du chakra, et ça fait du bien. Il y a de la chromatothérapie, là, avec ce jeu, hein. Ça nous en met plein les yeux. Hop, allez, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Coup de foudre. On me dit influence. On me dit déclaration. On me dit espoir, illusion
et indépendance. Quelqu'un qui cherche à vous séduire en faisant trop de faux self, en vous baratinant. Libérez-vous de ça. Ne soyez plus flattés par des gens qui vous baratinent, qui vont dans le sens de vos espoirs pour vous avoir. Voilà. Libérez-vous de tout ça, d'une part, et d'autre part, influence. Donc, je vous ai dit nostalgie, le fait de visionner, etc. Visionnez des belles vidéos avec des déclarations d'amour, des coups de foudre. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre sur cette chaîne. Voilà, peut-être pour un petit coup de foudre pour ma voix, pour ma façon de me présenter, pour quelque chose. Vous êtes bienvenus. Moi, je vous déclare mon amour ici avec ce jeu, coup de foudre, influence, déclaration. On a les vidéos ici. Et oui, c'est une vidéo coup de cœur pour vous dire que je vous aime, les amis, oui. Et que j'aime ce que je fais, que j'aime mes cartes, voilà, que c'est une passion. Et je vous invite à venir la partager avec moi pour cette semaine de la Saint-Valentin. Voilà. J'espère que cette présentation de jeu et que ce petit tirage vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'Oracle.